Écoutez, je ne sais pas d'où vient ce mensonge, mais il semble y avoir une programmation subtile dans l'esprit du croyant, selon laquelle chaque fois que vous abandonnez votre volonté et dites « Père, que ta volonté soit faite », Dieu fera toujours quelque chose que vous n'aimez pas. Donc, pour une raison étrange, la plupart des croyants ont peur. Ils disent simplement « Seigneur, tu es fidèle, aide-moi ». Et ils trouvent un moyen de contourner sa volonté. Et vraiment la raison pour laquelle vous avez peur, c'est parce que vous savez déjà que Dieu perturbera tout ce qui est chair et tout ce qui est d'origine charnelle. Parce que le but, lorsque Dieu travaille avec vous, le but est de révéler sa gloire dans votre vie. Et il ne va pas continuer le voyage là où votre chair a commencé. Il vous reprendra et commencera son programme. Sommes-nous ensemble? Alors instinctivement, vous avez cette peur. Donc, au moment où vous dites « Dieu, que ta volonté soit faite », une partie de vous dit « Dieu, ne joue pas avec moi. J'ai parcouru un long chemin pour développer ce désir. Ne joue pas avec moi. » Ce n'est pas parce que j'ai dit que ta volonté soit faite que je ne veux pas ce travail au sein de cette entreprise. Cette entreprise est toujours mon désir. Fais le Seigneur. Et c'est pourquoi beaucoup de croyants aiment les services de miracles, parce qu'ils peuvent écrire tranquillement leur requête de prière. « Seigneur, que l'apôtre touche ma requête. » Dieu merci, il ne la lit pas. Ce n'est pas parce que j'ai dit que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus, que Dieu est lié comme un robot. Laissez-moi vous dire ce qui se passe. Votre requête de prière passe devant le trône. Il la regarde, vous avez écrit 9 choses. Et sur ces 9 choses, 3 sont conformes à sa volonté. Cela devient le devoir de Dieu. Mais, parce qu'il vous aime, il vous amènera à un point où vous comprendrez pourquoi ces 7 choses ne devraient pas se produire dans votre vie. Il vous montrera son plan supérieur. Est-ce que vous comprenez à présent? Si je devais diriger ma vie selon ma propre volonté, je ne serais pas à un dixième de ce que Dieu désirait que je sois. Seul Dieu sait ce que je serais. Peut-être que je serais mort. C'est sûr, avec toutes ces choses démoniaques. Qui est en train d'apprendre? Savez-vous qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, s'ils ne s'étaient pas soumis à la volonté de Dieu, ils ne s'approcheraient même pas de l'Église, même pas de la chair. Mais j'ai appris quelque chose de Dieu et je voudrais que vous écoutiez. Lorsque votre volonté meurt, pour que sa volonté trouve expression, c'est alors que vous verrez la gloire au-delà de vos attentes. Croyez-moi, pendant un certain temps, cela semblera vous perturber. D'accord, parce qu'il est en train de vous élaguer. Ce désir n'est pas venu pour glorifier Dieu. Ce désir est parfois né de la peur. Donc, par exemple, vous dites, « Oh Dieu, l'apôtre nous a enseigné, je m'appuie sur cette promesse. Cela doit être cette entreprise-là. Ça doit être cette entreprise-là. » Vous savez de quoi je parle. Vous avez déjà votre propre requête de prière dans votre cœur. Ça doit être cette entreprise. Et toutes les autres choses. À présent, regardez attentivement. J'essaie d'établir quelque chose ici. Et savez-vous, lorsque vous priez, il n'y a rien de mal à dire à Dieu votre désir. Mais laissez-moi vous dire comment les croyants mûrs prient. Après avoir présenté tous vos désirs, voici ce que vous dites. « Père, je te fais confiance pour ton jugement sur ma vie. Je sais que tes projets sont des projets de paix et non de malheur, afin de me donner un avenir certain. Je n'écris ces requêtes qu'en me basant sur ma compréhension limitée. Mais tu connais déjà la fin. Et j'ai confiance en ta capacité à me conduire au lieu de ma destinée. Je te soumets mes désirs. À présent, lorsque vous priez de cette manière, vous êtes devenu un croyant mûr parce que vous lui faites confiance au-delà de vos sentiments. Qui me comprend ce soir? Certains d'entre vous n'aiment pas ce que je dis parce que vous soupçonnez que Dieu insistera pour que vous pratiquiez sa volonté. Et il le fera.
Il le fera, je vous l'assure. Ce n'est pas parce que vous pensez qu'Abuja est la capitale que c'est la volonté de Dieu que vous veniez exercer votre ministère là. J'ai entendu dire qu'il y a des gens riches à Abuja qui peuvent donner de l'argent aux hommes de Dieu. Mais ce village où je suis, il n'y a personne. Les gens ne viennent que pour récolter des récoltes et les apportent à la ville. Alors laissez-moi aller à Abuja et comme Jonas, vous irez à un endroit où vous allez dans le ventre de la baleine. Qui apprend ce soir? La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il y a des gens qui se transpercent le cœur de tristesse aujourd'hui. Avec tout le respect que je leur dois. Parce qu'ils ont déjà défini certains individus. Un homme, une femme. Voilà la personne que je dois épouser. C'est la raison pour laquelle de nombreux croyants sont déçus. Parce que vous n'avez jamais permis à Dieu de participer aux décisions de vos désirs. La convoitise a produit les désirs, mais vous le connectez avec les Écritures afin qu'ils se réalisent. Vous voyez, vous ne criez plus. Koinonia est devenue silencieuse. Lorsque j'ai parlé de devenir des champions, vous dites « oui, je suis champion ». Laissez-moi vous dire ceci. Le croyant qui verra les promesses de Dieu se manifester dans sa vie est celui qui est suffisamment mort à lui-même pour voir la gloire de Dieu se manifester dans sa vie par sa volonté. Sa volonté. Pensez-vous que Jésus voulait mourir? Allez lire votre Bible. Il nous aimait et il savait que l'exigence de la justice exigerait qu'il meure. Mais par lui-même, vous pouviez voir qu'il luttait. C'est Jésus, votre Jésus. Il était en train de lutter. Au point, il a dit, « Père, si telle est ta volonté, éloigne cette coupe de moi. » Néanmoins, c'est le langage des croyants mûrs. Néanmoins, pas ma volonté, je te fais confiance. Si ce n'est pas ta volonté que je sois au Canada, en Amérique, au Royaume-Uni, sommes-nous ensemble? Loué soit Dieu. Lorsque vous décidez et choisissez vous-même votre chemin de vie, vous assumez le risque qui accompagne cette décision. Lorsque vous trouvez des personnes dont la vie est exceptionnelle, c'est parce qu'elles ont appris à ne suivre que les chemins qui sont conformes à sa volonté. Dites, Père, je te donne ma volonté pour que ta volonté soit faite dans ma vie. Répétez-le. Père, je te donne ma volonté pour que ta volonté soit faite dans ma vie. Encore une fois, Père, je te donne ma volonté pour que ta volonté soit faite dans ma vie. Je ferai toujours référence au moment où Dieu nous a ordonné de quitter Zahara pour la prochaine saison de notre ministère. Ce n'était pas confortable de quitter le connu pour l'inconnu. Ce n'est pas comme si vous échouez et que Dieu vous dit d'aller ailleurs. Mais là, nous étions en train de réussir de façon exceptionnelle. La volonté de Dieu. L'une des bénédictions de ce ministère, et je le dis en toute humilité, c'est que nous ne sommes pas pressés de copier. Nous ne sommes pas pressés de faire des activités. Si Dieu ne nous dit pas d'y aller, nous allons rester là tranquillement. Si Dieu ne nous dit pas d'y aller, je reste là. Je resterai là tranquillement. Je préfère être un échec avec Dieu que d'essayer d'expérimenter ma vie à ma façon. Il est moins coûteux d'obéir à Dieu que de revenir en arrière et faire demi-tour. Il nous a parlé de la conférence Sounds of Revival et nous avons dit, Seigneur, je suis d'accord. Le monde ne va pas vous célébrer si vous vivez dans votre propre volonté, si vous vivez dans vos propres plans. Cependant, il y a des moments étonnamment où la volonté de Dieu est cohérente avec la vôtre. Les deux ne sont pas toujours en conflit. Il y a des moments où ce que vous voulez est ce que Dieu veut aussi pour votre vie. Et dans ces moments-là, vous avancez à plein régime. Ayant cette confiance, sachant que je suis dans la volonté de Dieu. Est-ce que vous apprenez ce soir? Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom,
Is the power yours? Write this statement down. Écrivez cette affirmation. Our confidence Notre in our confiance faith walk dans notre marche de foi is a byproduct est un sous-produit du fait de savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. Écrivez cela, s'il vous plaît. Notre confiance dans notre marche de foi is a byproduct est un sous-produit de la connaissance que nous sommes dans la volonté de Dieu. our confidence Notre confiance dans notre marche de foi est un sous-produit de la connaissance que nous sommes dans la volonté de Dieu. that means the confidence Colossiens 4:12. Cela signifie que la confiance dans votre marche de foi, lorsque vous vous appuyez sur les promesses de Dieu, la base de votre audace is derived découle de la connaissance que vous ne vous contentez pas de revendiquer des promesses, mais que vos promesses, vos désirs, vos attentes sont cohérents. Ils sont purifiés à travers le prisme de la volonté de Dieu. one of you, a servant of Christ, saluted you. Il est écrit, Épaphras, qui est l'un des vôtres serviteurs de Christ, vous salue. It says, always laboring Travaillons toujours avec ferveur pour vous dans la prière, afin que vous teniez bon, parfait et pleinement assuré dans toute la volonté de Dieu. Pas seulement les promesses de Dieu, mais la volonté de Dieu. Il prie pour vous. Permettez-moi d'être comme Épaphras et de parler sur votre vie. Qu'au nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, vous n'allez pas conduire votre vie par vous-même. Vous ne ferez plus le ministère de vous-même. Vous ne ferez plus le mariage par vous-même. Vous pouvez avoir vos plans, mais vous serez suffisamment assuré pour conduire vos plans à travers le prisme de la volonté de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je regarde ma vie aujourd'hui et je suis rempli d'humilité devant ce que Dieu a fait. Et je vous le dis sincèrement, si j'avais eu la capacité de tracer ma vie et d'exécuter tout selon ma propre volonté, je me serais écarté de la volonté de Dieu à bien des égards. Mais grâce soit rendue à Dieu pour la sagesse de sa parole. Grâce soit rendue à Dieu pour la sagesse de l'esprit. Transformez cela en prière pendant 1 minute. Seigneur, je reçois la grâce de marcher dans ta volonté. Je reçois la grâce de me soumettre, mes désirs, de soumettre mes attentes à ta volonté divine pour ma vie. Que quelqu'un prie. Je ne crains pas de connaître ta volonté. Ta volonté pour ma vie ne va pas me détruire. Your will for my life is for my good. Ta volonté pour ma vie est pour mon bien. In Jesus' name. Au nom de Jésus-Christ. Amen.